Maître Dieudonné Bokongo, bonjour. Bonjour, monsieur Kabore. Vous êtes avocat du Oui. général Djibril Bassolé, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été mis en liberté provisoire jusque-là? Je suis un des avocats de monsieur Djibril Bassolé. Nous sommes en tout 5, et dont mon cabinet, dont je suis un des membres. Monsieur Bassolé n'est pas encore mis en liberté provisoire selon la justice militaire, selon le juge d'instruction, parce qu'il n'a pas encore fini son enquête et que la libération de monsieur Bassolé nuirait à cette enquête-là. Il s'agit de quelle enquête pour vous? Pour moi, il s'agit de vérifier, de rassembler les éléments, de faire en sorte que le jour où il voudra se décider, de voir si M. Bassolé est impliqué dans l'affaire dont il est accusé ou pas, qu'il puisse tirer les conclusions de manière claire et précise. Voilà ce qu'il appelle l'enquête. C'est tellement évident que les éléments de l'enquête sont non seulement versés dans la rue, mais aussi cernés par le juge, que M. Bassolé ne peut plus rien modifier, mais absolument rien modifier. Donc pour nous, qu'on le mette en liberté ou qu'on le maintienne en détention, il ne peut rien changer. Et comme la détention, c'est l'exception, qu'il soit dehors et que au moment où on a besoin de lui, qu'on l'appelle et qu'il vienne. Donc il ne peut absolument rien changer. Et vous savez bien, tout le monde sait que l'élément principal d'implication de M. Bassolé, c'est la supposée conversation entre lui et M. Soro. Qu'est-ce qu'il peut changer en cela? La Cour de cassation estime que votre dossier est recevable dans la forme, mais dans le fond, la rejette. Pour le moment, nous n'avons pas tous les motifs. Nous ne pouvons que supposer ce qui a fondé la décision de la Cour de cassation en nous basant sur l'argumentaire de la partie adverse et également ceux développés par l'avocat général à l'audience. Mais au demeurant, nous ne pouvons pas nous déterminer, nous ne pouvons pas être certains de ce que la Cour de cassation a retenu vraiment comme motif décisoire pour rejeter au fond notre demande. Elle était assise sur 2 points. Le premier point, je viens de l'exposer, c'est l'état d'avancement de l'enquête. Le deuxième point, c'est la pratique du juge d'instruction et de la chambre de contrôle de la loi régissant la détention préventive. Donc, nous estimons que le juge d'instruction joue avec les délais au détriment des détenus. S'agissant de l'état d'avancement de la procédure, le raisonnement est que, comme M. Bassolé conteste l'authenticité, mais bien avant la régularité et la légalité des écoutes supposées entre lui et Soro, on ne peut pas procéder à l'expertise. Donc si on le libère, voilà, ça va déranger tout ça. Mais en quoi ça va déranger? Il faut le démontrer. C'est ce qui n'est pas démontré. Il ne suffit pas d'affirmer que si on le libérait, il va changer les choses. Mais si les choses peuvent être changées, ça veut dire que vous n'avez pas les bons éléments. Mais dites-vous qu'il y a une trentaine de personnes qui sont dehors, plus de 30 personnes qui sont libérées dans cette affaire-là. Dans l'affaire des écoutes téléphoniques? Non, dans l'affaire du putsch. Dite du putsch manqué. Mais est-ce que ce sont des sujets qui ont le même degré? Même si ces sujets n'ont pas le même degré, il s'agit d'avoir la bonne démarche pour aboutir à la manifestation de la vérité. La détention, comme l'a d'ailleurs rappelé le commissaire du gouvernement, répond à des critères bien précis. Est-ce que l'intéressé peut recommencer l'infraction? Est-ce que l'intéressé peut troubler l'ordre public? Est-ce que l'intéressé peut changer quelque chose si on le laissait libre? Est-ce que l'intéressé va fuir? Voici des éléments qui sont à apprécier. Est-ce que vous pensez que M. Bassolé va fuir le pays parce qu'il est en liberté provisoire? La réponse est évidente, non, c'est celui qui l'était. Et j'ai coutume de dire que tout général qu'il est, s'il était vraiment impliqué dans ce putsch qui a déjà foiré, il ne va pas attendre le 29 septembre pour être arrêté, alors qu'il sait que ça a raté son but. Depuis le 18, je pense, déjà on sentait qu'un ramollissement, des libérations. Vous pensez qu'il va rester? Donc, il ne fuira pas. Deuxièmement, est-ce qu'il peut modifier quelque chose dans le cours de l'enquête? Nous disons, là aussi, c'est une évidence. Tous les éléments sont entre les mains du juge, qui pourra se défendre lorsque le débat de la légalité et de la régularité sera posé en temps opportun devant lui sur les écoutes, et qui pourra également continuer à entendre les personnes qu'il voudra entendre puisque les éléments sont déjà entre ses mains. Troisièmement, est-ce que M. Bassolé, si tant est qu'on le soupçonne d'avoir participé au coup, peut encore recommencer un coup d'État? On dit également non. Pourquoi on le détient alors? Le général Bassolé a été auditionné à plusieurs reprises. Que dit-il exactement? Je ne peux pas vous le dire, ça fait partie de l'instruction. Est-ce qu'il y a une partie où il reconnaît et une partie qui rejette? La question que M. Bassolé a posée, c'est une question de principe. Est-ce que dans un état de droit, il est permis à celui qui le peut de procéder à des soi-disant écoutes de personnes qu'il voudrait écouter et à les stocker comme il veut, manipuler comme il veut et à les produire quand il veut dans une procédure montée de toutes pièces? Est-ce que c'est possible dans un état de droit? C'est ça la question principale. Et c'est une question sur laquelle on ne transige pas. Pas seulement pour M. Bassolé, mais pour vous et pour moi. C'est ce que je veux
toujours que les gens retiennent. Il ne s'agit pas seulement de Bassolé, il s'agit d'un état de droit. Seul le juge d'instruction peut ordonner que quelqu'un soit mis sur écoute téléphonique. Lorsqu'on dit que M. Bassolé a parlé avec quelqu'un et que cette bande, avant même que le juge n'en soit saisi, soit dans les réseaux sociaux, vous voulez qu'on pense quoi de ça? Vous voulez qu'on réponde à des questions par rapport à ça? Alors que d'abord, la question de la forme, de la légalité n'est pas posée, n'est pas résolue. La question de la régularité n'est pas résolue. Que même l'authenticité pose problème. Nous avons une expertise privée qui démontre que c'est un trucage, cette bande-là. Donc nous n'en avons jamais. D'ailleurs, c'est le sens de notre démarche, tant devant le juge de cassation que devant le juge de la CEDEAO, pour qu'ils nous disent si c'est normal et régulier que quelqu'un soit écouté, parce que ça chante aux puissants du moment de le faire et d'en faire l'usage qu'ils veulent au moment qu'ils veulent. Donc ça, c'est la question fondamentale. Pour vous, est-ce que le général Djibril Bassolé est maintenant fatigué de cette détention? Vous savez, être fatigué d'une détention, c'est même sortir de la... En fait, je dirais simplement, est-ce que cette détention est justifiée? Si elle est justifiée, il n'y a pas à être fatigué. Il n'y a pas à avoir un état d'esprit par rapport à ça, si c'est justifié. Tant que, mais lorsque ce n'est pas justifié, ça devient vraiment fatigant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se battra pas jusqu'au bout. Justement, et beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi la question de la mise en liberté provisoire du général Djibril Bassolé fait autant de bruit, fait autant l'actualité. Pourquoi pas les autres? Parce que tout simplement, les autres n'ont pas l'envergure. C'est une question, moi je pense tout simplement, c'est une question d'envergure de la personne. Nous pensons tout simplement que aujourd'hui, il n'y a plus de raison judiciaire de garder M. Bassolé. Et que même si nous voulons toujours jouer sur ce terrain judiciaire, nous ne savons pas comment on peut allier la supposée plainte ou la supposée dénonciation faite par la justice militaire à l'État ivoirien concernant M. Soro et la procédure qui est actuellement en cours entre les mains du juge d'instruction. Comment on peut allier ces éléments-là? Alors qu'on sait que si cette bande venait à passer toutes les mailles d'irrégularité que nous avons posées tantôt, M. Bassolé n'en serait peut-être que l'acteur accessoire. Pourquoi il ne peut pas être libre pendant ce temps? Maître de Deneuve Bokongo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.